Beaucoup de gens pensent qu'être riche, c'est seulement travailler dur et traverser beaucoup de difficultés. La réalité est tellement plus complète et précieuse. Lorsque vous comprenez les lois de l'énergie cosmique et alignez votre conscience intérieure avec eux, la richesse et la prospérité coulent naturellement dans votre vie. Ce livre révèle les principes anciens et secrets que n'importe qui peut utiliser pour créer une vie riche et prospère. L'univers est un endroit gentil et fiable, toujours opérant selon des principes inattaquables. La loi de la gravité est l'une de ces choses qui fonctionnent de la même manière dans n'importe quel endroit que vous regardez dans l'univers. Il existe également certaines règles de richesse et de prospérité qui peuvent vous aider dans votre voyage. Il est important de comprendre ces règles. Si vous vous retrouvez en difficulté, ajustez simplement vos pensées et vos sentiments selon eux. Vous serez étonné de la facilité avec laquelle la richesse entre dans votre vie. La plupart des gens poursuivent la richesse sans connaître ces règles. Ils travaillent dur pour surmonter leurs difficultés. Ils ont été amenés à croire que travailler dur, faire des sacrifices et durcir les difficultés est le seul moyen de gagner de l'argent. C'est pourquoi ils travaillent si dur, jour et nuit, et pourtant l'argent reste hors de leur portée. La vérité est que leur lutte et leur manque de travail acharné ne sont pas le problème. C'est juste une question de leur état d'esprit et de leur déséquilibre énergétique. L'argent n'est pas seulement quelque chose que vous gagnez, c'est une énergie. Cette énergie est une question de pensée, de sentiments et de croyances. Lorsque nous nous sentons effrayés, douteux ou manquants, nous pourrions envoyer inconsciemment notre énergie dans une direction qui empêche l'argent de nous devenir. Adoptons tous un état d'esprit de la prospérité. Et, si vous vous sentez coincé ou que votre énergie n'est pas tout à fait synchronisée avec le flux d'argent, permettez-moi de suggérer quelque chose qui pourrait aider. Pourquoi ne pas essayer d'aligner votre vibration intérieure avec le flux d'argent? L'argent et la prospérité vous viendront naturellement. Il est intéressant de voir comment certaines personnes parviennent à accumuler une richesse importante sans avoir à travailler trop dur. Certaines personnes gagnent de la richesse. C'est déchirant de voir certaines personnes se débattre financièrement malgré leur travail acharné. La plupart d'entre nous poursuivent de l'argent et des choses matérielles dans nos vies. Il est clair qu'ils fonctionnent. Il est clair que plus d'efforts et plus d'argent ne sont pas la solution. Je suis tellement content de mon achat. D'un autre côté, certaines personnes attirent. Vous pouvez atteindre la prospérité sans travailler trop dur. Le secret est qu'ils comprennent le cosmique. Il est vraiment important d'aligner votre énergie avec les lois de la richesse. Ce livre explique tout ce que vous devez savoir. Travaillons ensemble pour régler votre vibration intérieure à la fréquence de la prospérité. Cela s'assurera que tout se passe bien. L'argent coule de manière transparente et naturellement. Ce livre vous présentera également. Vous pouvez utiliser ces méthodes pour reprogrammer votre subconscient. Ça explique comment. Et je veux vous aider à vous débarrasser de ces limites de votre vie. Que diriez-vous d'essayer d'utiliser des techniques de visualisation ensemble? Les affirmations, la gratitude et le réglage énergétique sont essentiels. Attirez la prospérité. Vous apprendrez à abandonner ces anciennes façons de penser et à embrasser un nouvel état d'esprit amélioré. Il sera si facile d'inviter la richesse dans votre vie, au lieu de lutter pour que cela se produise. Votre esprit est comme un aimant puissant qui attire tout dans votre vie, la santé, le succès, la santé ou le bonheur. Votre subconscient est comme un ami gentil et solidaire qui croit en vous et à votre potentiel. Quand il sait que vous êtes digne de richesse et de prospérité, c'est comme une poussée douce qui motive l'univers à travailler en harmonie avec vos rêves. La conscience de la richesse consiste à croire que la prospérité est votre état naturel. Vous n'avez pas à lutter pour la richesse. Tout ce que vous avez à faire est d'aligner vos pensées et vos émotions sur les vibrations qui attirent naturellement la prospérité. Après avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous vous sentirez inspiré pour appliquer les principes mentionnés à votre vie avec une sincérité et un dévouement totaux. Je suis convaincu que vous verrez une réelle amélioration de votre situation financière. Vous allez avoir tellement d'opportunités et de possibilités financières qui se présentent à vous. Vous commencerez à voir de l'argent sous un tout nouveau jour, et vos inquiétudes commenceront à fondre. Ce livre vous aidera à identifier et à activer votre véritable pouvoir financier. Vous gagnerez de l'argent et deviendrez un aimant en argent. Il est temps de lâcher ces anciennes façons de penser. Vous pouvez éveiller votre puissance intérieure et ouvrir les portes à la prospérité cosmique. Chapitre E1, le secret pour trouver votre richesse. La richesse ne consiste pas seulement à travailler dur et à faire l'effort.
Il est influencé par l'énergie et l'état d'esprit que nous envoyons dans l'univers. Les pensées, les sentiments et les croyances de chaque personne façonnent leur énergie intérieure. Cette énergie aura un grand impact sur son avenir financier. Dans ce chapitre, nous allons parler des secrets de la richesse et de la façon dont cela affecte notre esprit. Vous aurez une compréhension plus approfondie de la façon dont notre vibration peut attirer ou repousser la richesse et les changements que nous devons apporter pour le contrôler. L'argent ne vient pas seulement de travailler dur et d'avoir les bonnes opportunités. Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Je pense que les gens les plus riches du monde sont probablement le plus durs. La réalité est en fait le contraire. Il est clair que ceux qui travaillent moins souvent gagnent plus d'argent, tandis que ceux qui travaillent dur jour et nuit ont toujours du mal avec la pauvreté. La richesse ne vient pas de travailler dur. Il vient également de notre joie intérieure et de notre énergie positive. Notre vibration crée un champ d'énergie qui nous attire de la richesse ou l'éloigne. Il y a un exemple pour illustrer cela. L'histoire de l'homme d'affaires Prosper Rupesh en est un excellent exemple. Il avait une très grande entreprise. Mais, malheureusement, son entreprise a commencé à tomber. Ses revenus ont commencé à diminuer et il a dû faire face à certains défis financiers. Rupesh avait vraiment des difficultés avec des pensées et des sentiments négatifs. Il était toujours inquiet de la façon dont son entreprise tomberait de plus, du nombre de pertes qu'il subirait et s'il serait en mesure de réussir à nouveau. Il ressentait le désespoir, la peur et le doute. Ses pensées et ses sentiments négatifs ont abaissé sa fréquence d'énergie à un tel niveau que le message envoyé par lui dans l'univers était qu'il voulait entrer dans des crises plus financières. Malheureusement, son état a continué de s'aggraver. Son entreprise s'est arrêtée et il s'est retrouvé dans un cornichon financier. Après un certain temps, le Rupesh genre et au cœur ouvert a eu l'occasion de rencontrer un savant gourou. Rupesh a appris d'un gourou que la richesse vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas de ce que les autres pensent ou font. Le gourou était si gentil, lui apprenant à contrôler ses pensées et ses émotions. Il a dit que si vous continuez à vous concentrer sur vos peurs et vos inquiétudes, vous pourriez vous retrouver dans les situations que vous essayez d'éviter. Lorsque vous embrassez la gratitude et la confiance, vous verrez vos finances s'épanouir. Rupesh a commencé à appliquer ces principes à sa vie, et il a trouvé que cela faisait une grande différence. Sa pensée changeait toujours et il apprenait toujours de nouvelles choses. Il a rempli son esprit de pensées positives et a développé la croyance qu'il peut à nouveau réussir. Il était reconnaissant pour tout ce qu'il avait, quelle que soit sa valeur monétaire. Je suis tellement heureux de vous dire que son entreprise a commencé à s'améliorer en quelques mois. Il a commencé à obtenir de nouvelles opportunités, ce qui était vraiment excitant pour lui. C'était tellement agréable de voir les anciens clients revenir, et il a également commencé à obtenir de l'argent nouvel. Nos vibrations ont un impact direct sur notre situation financière. Lorsque nous avons peur, incertain ou comme s'il n'y a pas assez de ce dont nous avons besoin, il est naturel de faire face à des difficultés similaires. Mais lorsque nous remplissons nos vibrations de confiance, de prospérité et de gratitude, l'univers nous douchera absolument de richesse et de succès. L'argent est comme un flux d'énergie constant. Si vous êtes le genre de personne qui a fait l'art de l'attirer, alors vous voudrez le garder. Il est si difficile pour certaines personnes de l'obtenir de l'extérieur, et elles finissent par se sentir assez frustrées. Ce chapitre explique comment la véritable source de richesse se trouve dans nos pensées et nos émotions, plutôt que dans nos efforts externes. Si vous apprenez à contrôler vos pensées et à vous concentrer sur l'énergie positive, vous constaterez que la richesse et la prospérité commencent à couler naturellement dans votre vie. À la fin de ce chapitre, prenez un moment pour réfléchir à votre état d'esprit et à vos niveaux d'énergie. Nous sommes tous ensemble, et je sais que nous pouvons travailler ensemble pour améliorer notre situation financière. Vous pouvez faire une réelle différence dans votre avenir financier en comprenant comment votre vibration affecte votre flux d'argent. Travaillons ensemble pour bannir la négativité et infuser nos vies avec une énergie positive. Cela vous rendra financièrement prospère et mentalement, équilibré émotionnellement et heureux. Dans le deuxième chapitre, nous allons voir comment nous pouvons percer l'illusion du manque. Dans les temps anciens, il y avait un royaume appelé Arménie. Le roi d'Arménie, Armène, était un sage qui faisait très attention. Son roi Dom allait très bien. Les champs étaient pleins de céréales, le commerce était en plein essor, le trésor débordait d'or et d'argent et les gens se contentaient. Le roi Armène était toujours un peu inquiet de pouvoir perdre de l'argent. Je sais que c'est difficile à imaginer, mais cette prospérité n'est pas garantie de durer. Il a passé la majeure partie de sa vie à s'inquiéter que son royaume puisse être touché par une famine.
Ses grandes peuvent être vidées et sa richesse peut être enlevée. Il a pu le faire parce qu'il a rassemblé beaucoup de ressources rapidement. Le roi a décidé de demander aux commerçants un peu plus d'argent pour aider le trésor de l'État. Il était tellement gentil, collectant des céréales supplémentaires des agriculteurs et le stockant dans d'énormes entrepôts. Il a arrêté la construction de routes et de ponts. C'était un roi intelligent qui comprenait l'importance du commerce. Il a réduit le nombre de soldats et le commerce restreint afin que tout ce que son royaume gagnait puisse être pleinement protégé. King Armen a tellement accumulé qu'il est devenu difficile pour les roturiers d'accéder aux ressources de base. Son royaume n'a jamais été en pénurie parce qu'il a tenu à s'assurer que tout le monde avait exactement ce dont ils avaient besoin. Le roi Armen était tellement inquiet de ses entrepôts et de ses bons du trésor qu'il a décidé de prendre des mesures pour les protéger. Il est devenu assez riche, mais il était toujours inquiet de quelque chose. Il avait tellement d'argent, et pourtant il n'a jamais été satisfait. Il savait que plus il collectait, plus il se sentait privé. Il était toujours inquiet qu'un jour, ce qu'il avait collecté puisse disparaître. Un jour, un saint est arrivé dans le royaume. Tout le monde connaissait ce saint pour ses connaissances profondes et sa sagesse. Il est allé rencontrer King Armen et a dit « Votre Majesté, votre royaume est si prospère. Pourquoi avez-vous l'air si effrayé ?» Le roi a répondu « Je veux maintenir la prospérité. Je vais faire tout ce que je peux pour m'assurer que personne n'a de mal dans mon royaume. Je collectionne autant que possible. Je suis juste inquiet que cela puisse se terminer à tout moment. » Le saint sourit chaleureusement et emmène le roi dans une cascade voisine. Il se tourna vers le roi et dit « Regardez cette belle cascade. Il coule continuellement et son eau ne se termine jamais. Mais, vous savez, je pensais, et j'aimerais savoir ce qui se passerait si je devais arrêter cette cascade et récupérer son eau. » Le roi a répondu avec un sourire chaleureux et rassurant « S'il est arrêté, il se tarira. » Le saint sourit chaleureusement et a dit « C'est la règle de la richesse et de la prospérité. Ce flux augmente avec le temps, mais s'il est censé être collecté, il s'arrête progressivement. Maharaj, je crains que vous ayez créé un sentiment de rareté dans votre royaume. Il semble que vous fassiez de votre mieux pour arrêter la prospérité, et c'est peut-être pourquoi vous ressentez son absence. L'univers est plein de possibilités infinies. Ne vous inquiétez pas de le thésauriser car il commencera naturellement à se sécher seul. Le roi Armen a réalisé cette vérité. Il a généreusement ordonné que son grain et sa richesse soient rendus au peuple, une étape à la fois. Il a de nouveau encouragé le commerce et a apporté des modifications à ses politiques. Il a compris que la vraie prospérité vient d'être en flux, pas de la thésaurisation. Ce chapitre est tellement rassurant. Il est clair qu'il y a beaucoup de richesses et de ressources dans l'univers. Mais lorsque nous les limitons par peur, nous nous mettons dans un état de pauvreté et de manque. La même chose se produit dans nos vies, n'est-ce pas? Lorsque nous nous concentrons uniquement sur la thésaurisation et la sécurisation, nous perturbons le flux naturel de la richesse et de la prospérité. Nous devons tous essayer d'être ouverts et laisser nos sentiments couler librement. Cela aidera à l'empêcher d'augmenter. Le vrai secret de la construction de la richesse est: c'est comme si plus nous le retenons, plus nous ressentons son absence. Si vous lui donnez de l'espace pour grandir, il s'épanouira. C'est infini, et c'est quelque chose à célébrer. Chapitre 3, la connaissance secrète de la porte de la prospérité, un regard révélateur. Aimant était un curieux voyageur. Il cherchait toujours de nouveaux endroits. Il aimait vraiment trouver lieux mystérieux et anciens. Au cours de ses voyages, il a eu la fortune incroyable de rencontrer de nombreux sages. Et sage. Il a toujours eu une question dans le fond de son esprit. J'ai un petit secret qui ouvrira les portes de la prospérité pour vous. Un jour, Aimant a eu la chance d'entendre un. Ceci est une histoire d'un vieux marchand. Le marchand a partagé ce qui suit. Il y a une mystérieuse porte dans le désert appelée la porte de la prospérité. Il y a une belle légende sur cette porte. On dit que seuls ceux qui peuvent déverrouiller son secret trouveront le chemin. Cette porte sera le adez-vous à une prospérité et à la richesse illimitée. Mais, tu sais, je pense. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez peut-être jamais. Il a essayé de l'ouvrir avec force, mais il ne pouvait pas vraiment le comprendre. Aimant était ravi d'entendre cette histoire. Il va trouver cette porte et résoudre son mystère. Après des mois de voyage, il est finalement tombé sur la mystérieuse porte.
Cette porte était absolument massive et impressionnante, mais malheureusement, elle n'avait ni verrouillage ni clé. Aimant a tout donné, poussant de toutes ses forces, mais la porte est restée ferme, refusant de céder. Il a essayé de le casser avec des pierres, mais cela n'a pas fonctionné. Il était assis là, se sentant un peu frustré et a commencé à penser au secret derrière. Puis il s'est souvenu d'un vieux sage qui lui a dit une fois que la richesse et la prospérité ne sont pas réalisées par des efforts externes, mais dépendent de la foi et de la mentalité interne. Aimant se laissa se sentir en paix, faisant confiance à sa foi et se consacrant de tout cœur à la tâche à accomplir. Il avait toutefois que cette porte s'ouvrirait pour lui. Il a laissé la peur, le doute et la cupidité, et a commencé à ressentir la prospérité en lui. Quand il s'est finalement senti prêt et a pu accepter la vérité, la porte a commencé à s'ouvrir tranquillement. Il était étonné. La porte, qu'il n'a pas pu ouvrir avec force, ne s'ouvrit uniquement sur la force de la foi. Il est entré et, malheureusement, a découvert qu'il n'y avait pas de mine d'or ou d'argent. Mais ensuite, il a trouvé une inscription. La richesse ne vient pas de l'extérieur. Tout est dans votre tête, mon ami. Celui qui comprend que cette vérité devient riche dans le vrai sens. Aimant savait que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels mais dans nos croyances intérieures. C'est aussi simple que ceci, si nous laissons le doute, la peur et la rareté de nos cœurs, nous ne connaîtrons jamais la vraie richesse. Nous devons apprendre à accueillir la prospérité dans nos vies à bras ouverts, en le laissant venir naturellement et sans effort. Ce chapitre est si important. Il est clair que notre situation financière dépend de plus que nos efforts externes. Cela dépend également de ce que nous ressentons et croyons en nous-mêmes. Si nous continuons à penser que nous n'avons pas assez d'argent, il est difficile d'imaginer devenir riche. Notre subconscient commence à croire que l'argent est rare, et l'univers commence à refléter cette croyance. Lorsque nous changeons nos pensées et considérons l'argent comme un flux naturel, l'univers réagit en conséquence. Aimant connaît vraiment ses affaires. Le sage a pris une profonde inspiration et a dit « Ma chère, lorsque votre cœur aspire vraiment à l'abondance et lorsque vous ressentez sa chaleur dans votre âme, sachez que c'est votre destin. Vous ne percerez plus la richesse comme une simple fantaisie, mais en tant que partie de votre vie quotidienne. » À partir de ce moment, Arjuna a compris que souhaiter seul ne suffisait pas. Il savait qu'il devait le ressentir avec tout l'esprit, l'âme et le cœur. La même règle s'applique dans notre vie, et je suis ici pour vous soutenir à chaque étape du processus. Si nous nous disons à maintes reprises que nous voulons être riches, mais que notre subconscient est rempli de doutes, de manques et de pauvreté, notre réalité sera façonnée en conséquence. Lorsque nous ressentons la présence de la richesse, l'univers nous donnera des expériences assorties. L'un des meilleurs exemples de ceci est la technique de visualisation. Des gens qui réussissent partout dans le monde, des athlètes aux entrepreneurs aux artistes, utilisent la visualisation. Ils ne pensent pas seulement à leurs objectifs, ils les ressentent profondément, et c'est tellement merveilleux. Ils se sentent si bien dans leur succès que cela les aide également à réussir dans la vraie vie. La richesse fonctionne de la même manière. Si vous ne vous sentez pas sûr de vos chances de devenir riche, votre subconscient pourrait résister à ce désir. Vous êtes déjà riche à bien des égards. Vous découvrirez la joie, l'assurance et la sécurité qui accompagnent d'avoir un cœur généreux. Ce sentiment attirera des circonstances similaires de l'univers. C'est tout à fait normal de ressentir cela. Beaucoup d'entre nous essaient de penser positivement à l'argent, mais nous ne voyons toujours aucun changement dans nos vies. C'est comme s'ils n'étaient pas en charge de leurs propres pensées et sentiments. Les émotions et les désirs peuvent parfois être en contradiction les uns avec les autres. Ils veulent être riches, mais ils ressentent toujours un sens du manque, de l'anxiété et de la pauvreté. Cette contradiction peut parfois les faire se sentir un peu faibles et leur réalité pourrait ne pas changer tout de suite. Si vous cherchez à apporter plus d'abondance dans votre vie, il est important non seulement de le souhaiter, mais aussi de laisser ce sentiment vous guider tous les jours. Tout ce que vous avez à faire est d'aligner vos pensées et votre énergie de telle manière que vous êtes déjà riche. Lorsque vous alignez vos émotions pleinement avec la richesse, l'univers vous donnera cette expérience. Je sais que nous avons tous des sentiments, et ils sont si puissants. Le dire avec des mots ne fera rien. Vous pouvez sentir la présence de richesse. C'est la meilleure façon de donner vie à votre vision. Lorsque vous commencez à ressentir l'énergie de la richesse, votre subconscient l'accepte. Ce changement commence à apparaître dans votre réalité physique. Chapitre 6, Miroir de richesse. Tout dans le monde est le reflet de nos pensées, des croyances et des sentiments intérieurs, et ça va.
Tout ce qui nous entoure est le reflet de nos pensées, des croyances et des sentiments intérieurs. Et je voulais juste vous faire savoir que c'est quelque chose à lequel nous pouvons tous les deux nous rapporter, à la fois dans notre vie personnelle et en ce qui concerne notre situation monétaire. L'argent peut également être comme un miroir, reflétant nos valeurs et nos priorités. C'est comme un miroir, reflétant nos sentiments et nos croyances les plus profonds. Si vous pouvez le faire, vous verrez que la peur, le doute et le manque n'apparaîtront pas dans votre vie. Si nous pouvons obtenir nos pensées et nos sentiments synchronisés avec la prospérité, nous verrons des changements incroyables dans notre vie extérieure. Il y avait 2 agriculteurs dans un village. Ragu et Mohan. Ils avaient tous deux des terres égales, des cultures similaires et les mêmes conditions météorologiques. Ragu est devenu un agriculteur prospère après quelques années, tandis que Mohan a toujours rencontré des difficultés financières. Lorsque nous avons examiné de plus près cette différence, nous avons remarqué une grande différence dans l'état d'esprit entre les deux. Ragu est un agriculteur gentil et dévoué. Chaque matin, il visite ses champs avec un sourire. Et il dit toujours que ses cultures seront exceptionnelles. Je suis sûr que cette terre produira une abondance de céréales, et je suis plus que capable de le gérer correctement. Il a pris si bien soin de ses champs, travaillant avec une énergie aussi positive et utilisant ses ressources si sagement. Mohan, en revanche, était toujours inquiet. Et si les pluies sont moins? Les insectes détruiront la récolte. Ses pensées négatives lui ont fait se sentir peur et incertaine. Cela lui rendait difficile de s'occuper de ses cultures comme il en avait besoin. Les récoltes de Ragu ont commencé à s'améliorer avec le temps, mais malheureusement, la santé de Mohan ne cessait de s'aggraver. Cet exemple nous montre que notre situation financière est comme un miroir de notre état mental. Notre réalité est une manifestation directe de nos croyances les plus profondes. Si quelqu'un pense toujours que l'argent est difficile à trouver, il pourrait avoir l'impression qu'il n'en aura jamais assez ou que seuls les riches sont riches. Cela peut parfois les faire peur de l'argent. C'est comme si notre subconscient considère ses pensées de rendre l'argent comme vrai, et cela apporte ces mêmes résultats. Si vous croyez que l'argent est quelque chose qui coule facilement dans votre vie, alors vous éteignez l'énergie et prenez les actions qui apporteront cet argent dans votre vie. Il est important de se rappeler que ce processus n'est pas seulement une question de réflexion. Nos émotions et nos actions jouent également un rôle. Si vous vous inquiétez toujours de votre argent, cela peut créer beaucoup d'énergie négative et vous éloigner de vos finances. Mais, vous savez, s'ils sont reconnaissants pour ce qu'ils ont et peuvent simplement laisser la vie couler avec eux, ils commenceront à vraiment apprécier leur situation. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez peut-être jamais. Il a essayé de l'ouvrir avec force, mais il ne pouvait pas vraiment le comprendre. Aimant était ravi d'entendre cette histoire. Il va trouver cette porte et résoudre son mystère. Après des mois d'un voyage difficile, il a finalement vu la mystérieuse porte. Cette porte était absolument massive et impressionnante, mais malheureusement, elle n'avait ni verrouillage ni clé. Aimant a tout donné, poussant de toutes ses forces, mais la porte est restée ferme, refusant de céder. Il a essayé de le casser avec des pierres, mais cela n'a pas fonctionné. Il était assis là, se sentant un peu frustré et a commencé à penser au secret derrière. Puis il s'est souvenu d'un vieux sage qui lui a dit une fois que la richesse et la prospérité ne sont pas réalisées par des efforts externes, mais dépendent de la foi et de la mentalité interne. Aimant lâcha ses soucis et ouvrit son cœur à la paix, à la foi et au dévouement. Il avait toutefois que cette porte s'ouvrirait pour lui. Il a laissé la peur, le doute et la cupidité, et a commencé à ressentir la prospérité en lui. Quand il s'est finalement senti prêt et a pu accepter la vérité, la porte a commencé à s'ouvrir tranquillement. Il était étonné. La porte, qu'il n'a pas pu ouvrir avec force, ne s'ouvrit uniquement sur la force de la foi. Il est entré et, malheureusement, a découvert que là n'était pas une mine d'or ni d'argent. Mais ensuite, il a trouvé une inscription. La richesse ne vient pas de l'extérieur. Tout est dans votre tête, mon ami. Celui qui comprend que cette vérité devient riche dans le vrai sens. Aimant savait que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels mais dans nos croyances intérieures. C'est aussi simple que ceci, si nous laissons le doute, la peur et la rareté de nos cœurs, nous ne connaîtrons jamais la vraie richesse. Nous devons apprendre à accueillir la prospérité à bras ouverts et à le laisser venir naturellement à nous. Ce chapitre est si important. Il est clair que notre situation financière dépend de plus que nos efforts externes. Cela dépend également de ce que nous ressentons et croyons en nous-mêmes. Si nous continuons à penser que nous n'avons pas assez d'argent, il est difficile d'imaginer devenir riche. Notre subconscient commence à croire que l'argent est rare,
et l'univers commence à refléter cette croyance. Lorsque nous changeons nos pensées et considérons l'argent comme un flux naturel, l'univers réagit en conséquence. Aimant connaît vraiment ses affaires. Le sage a pris une profonde inspiration et a souri chaleureusement en disant « Ma chère, lorsque votre cœur aspire vraiment à la prospérité, lorsque vous ressentez sa chaleur dans votre âme, sachez que la journée est proche. Vous n'imaginerez pas simplement la richesse, vous le sentirez dans votre cœur et dans votre vie. Et à partir de ce jour, il vous attirera doucement vers lui-même, vous conduisez dans un beau voyage d'abondance et d'épanouissement. » Arjuna a compris que souhaiter seul ne suffisait pas, et il savait qu'il devait le ressentir avec chaque fibre de son être. La même règle s'applique dans notre vie, et je suis ici pour vous soutenir à chaque étape du processus. Si nous nous disons à maintes reprises que nous voulons être riches, mais que notre subconscient est rempli de doutes, de manques et de pauvreté, notre réalité sera façonnée en conséquence. Lorsque nous nous sentons riches, l'univers répond en nous donnant des expériences qui correspondent à ce sentiment. L'un des meilleurs exemples de ceci est la technique de visualisation. Des gens qui réussissent partout dans le monde, des athlètes aux entrepreneurs aux artistes, utilisent la visualisation. Ils ne pensent pas seulement à leurs objectifs, ils les ressentent profondément, et c'est tellement merveilleux. Ils se sentent si bien dans leur succès que cela les aide également à réussir dans la vraie vie. La richesse fonctionne de la même manière. Si vous ne vous sentez pas sûr de vos chances de devenir riche, votre subconscient pourrait résister à ce désir. Vous êtes déjà riche à bien des égards. Vous découvrirez la joie, l'assurance et la sécurité qui accompagnent d'avoir un cœur généreux. Ce sentiment attirera des circonstances similaires de l'univers. C'est tout à fait normal de ressentir cela. Beaucoup d'entre nous essaient de penser positivement à l'argent, mais parfois, il semble que rien ne change. C'est comme s'ils n'étaient pas en charge de leurs propres pensées et sentiments. Les émotions et les désirs peuvent parfois être en contradiction les uns avec les autres. Ils veulent être riches mais ressentir un sens du manque, de l'anxiété et de la pauvreté. Cette contradiction peut parfois les faire se sentir un peu faibles et leur réalité pourrait ne pas changer tout de suite. Si vous voulez vraiment attirer une vraie richesse, vous devez vouloir être riche et vivre ce sentiment. Travaillons ensemble pour aligner vos pensées et votre énergie afin que vous puissiez vous sentir riche en toutes les manières. Laissez-vous vous sentir complètement et complètement. L'univers a une merveilleuse façon de nous présenter des expériences qui nous apprennent des leçons inestimables. Je sais que nous avons tous des sentiments, et ils sont si puissants. Le dire avec des mots ne fera rien. Vous pouvez sentir la présence de richesse. C'est la meilleure façon de donner vie à votre vision. Lorsque vous commencez à ressentir l'énergie de la richesse, votre subconscient l'accepte. Ce changement commence à apparaître dans votre réalité physique. Chapitre 6, Miroir de richesse. Vous savez, tout dans le monde est le reflet de nos pensées, des croyances et des sentiments intérieurs. Vous savez, tout ce qui nous entoure est le reflet de nos pensées, des croyances et des sentiments intérieurs. Et je voulais juste vous faire savoir que c'est quelque chose à lequel nous pouvons tous les deux nous rapporter, à la fois dans notre vie personnelle et en ce qui concerne notre situation monétaire. L'argent peut également être comme un miroir, reflétant nos valeurs et nos priorités. C'est comme un miroir, reflétant nos sentiments et nos croyances les plus profonds. Si vous pouvez le faire, vous constaterez que la peur, le doute et le manque n'auront pas de place dans votre vie. Si nous pouvons obtenir nos pensées et nos sentiments synchronisés avec la prospérité, nous verrons des changements incroyables dans notre vie extérieure. Il y avait 2 agriculteurs dans un village. Raghu et Mohan. Ils avaient tous deux des terres égales, des cultures similaires et les mêmes conditions météorologiques. Raghu est devenu un fermier prospère et prospère après un fait année, tandis que Mohan a toujours rencontré des difficultés financières. Lorsque nous avons examiné de plus près cette différence, nous avons remarqué une grande différence dans l'état d'esprit entre les deux. Raghu est un agriculteur gentil et dévoué. Chaque matin, il visite ses champs avec un sourire, confiant que ses cultures seront exceptionnelles. Je suis sûr que cette terre produira une abondance de céréales, et je suis plus que capable de le gérer correctement. Il a pris si bien soin de ses champs, travaillant avec une énergie aussi positive et utilisant ses ressources si sagement. Mohan, en revanche, était toujours un peu inquiet. Et si les pluies étaient moins intenses? Les insectes détruiront la récolte. Ses pensées négatives lui ont fait se sentir peur et incertaine. Cela lui rendait difficile de s'occuper de ses cultures comme il en avait besoin. Les récoltes de Raghu ont commencé à s'améliorer avec le temps, mais malheureusement, la santé de Mohan ne cessait de s'aggraver.
Cet exemple nous montre que notre situation financière est comme un miroir de notre état mental. Notre réalité est une manifestation directe de nos croyances les plus profondes. Si quelqu'un pense toujours que l'argent est difficile à trouver, il pourrait avoir l'impression qu'il n'en aura jamais assez ou que seuls les riches sont riches. Cela peut parfois les faire peur de l'argent. C'est comme si notre subconscient voit ses pensées de rendre l'argent comme vrai, et il produit les mêmes résultats. Si vous croyez que l'argent est quelque chose qui coule facilement dans votre vie, alors vous éteignez l'énergie et prenez les actions qui apporteront cet argent dans votre vie. Il est important de se rappeler que ce processus n'est pas seulement une question de réflexion, nos émotions et nos actions jouent également un rôle. Cela peut créer beaucoup d'énergie négative et vous éloigner de vos finances. Mais, vous savez, s'ils prennent juste un moment pour apprécier ce qu'ils ont et abandonner leurs inquiétudes, ils commenceront à voir à quel point ils sont bénis. Si vous croyez que vous êtes digne de plus de richesse, l'univers vous donnera la possibilité de y arriver. Pour vraiment comprendre cela, jetons un coup d'œil à nos pensées sur nous-mêmes et l'argent. Nous devons nous demander, continuons-nous à réfléchir à la dureté des choses ou nous sentons-nous heureux et satisfaits? Si nous voulons voir un changement dans notre vie extérieure, nous devons commencer par faire des changements en nous-mêmes. Notre avenir financier est le reflet de nos pensées. Si vous voulez avoir une vie pleine d'amour et d'abondance, commencez par refléter cette même énergie positive à vous-même. J'ai vraiment l'impression qu'il est si important d'obtenir les mythes sur l'argent dans le chapitre 7. Notre société a beaucoup de croyances profondes sur l'argent qui existent depuis des générations. Il est difficile de ne pas voir comment ces croyances pourraient nous empêcher d'atteindre nos objectifs financiers. On nous enseigne tous dès le plus jeune âge que l'argent est la seule source de richesse, non? L'argent n'est pas facile à trouver, et parfois il semble que la seule façon d'en faire plus est d'être gourmand. Ces pensées sont comme de petites graines dans nos esprits subconscients, façonnant doucement notre réalité. Nous devons être ouverts à accepter la richesse, mais nous devons d'abord identifier et détruire les mythes qui nous retiennent. Dans ce chapitre, nous allons examiner certaines des croyances les plus courantes qui peuvent parfois entraver notre croissance économique. Beaucoup de gens pensent que l'argent est difficile à gagner, mais ce n'est pas le cas. C'est comme si cette croyance disait que la richesse vient à ceux qui travaillent dur et traversent des difficultés. La vérité est claire, la richesse est le résultat d'un travail acharné, du bon état d'esprit et d'une approche stratégique. Si la richesse n'était obtenue que par un travail acharné, les ouvriers travaillant dans les champs seraient les plus riches. Je comprends d'où vous venez, mais ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur. Il s'agit également d'identifier les bonnes opportunités, d'adopter les bonnes habitudes financières et de permettre à l'argent de circuler lorsque vous changez votre vibration intérieure vers la prospérité. Le deuxième mythe est que l'argent est la racine de la cupidité. Cette idée vient des influences religieuses et culturelles qui nous apprennent que gagner plus d'argent est mal. L'argent lui-même n'est pas vraiment bon ou mauvais. Tout dépend de la façon dont nous l'utilisons. Lorsque vous donnez de l'argent à de bonnes causes comme l'éducation, pour aider ceux qui ont besoin ou les services sociaux, cela devient quelque chose de vraiment beau. Mais, juste un rappel amical, s'il n'est utilisé que pour des raisons égoïstes, cela pourrait ne pas donner les meilleurs résultats. Le troisième mythe est que les riches sont malhonnêtes. C'est un malentendu courant que l'adoption d'une approche spécifique est qu'est. Pour obtenir un succès financier. Les entrepreneurs réussis et honnêtes ont réussi à travailler avec un travail acharné et à la bonne attitude. Nous atteindrons la prospérité. Certaines personnes gagnent de l'argent par des moyens déloyaux. C'est aussi clair que le jour, être honnête et agir avec intégrité sont les clés de la construction de la richesse. Beaucoup de gens pensent que si une personne devient plus riche, cela signifie que. Il est clair que cette notion de richesse est erronée. Ce n'est pas juste quand quelqu'un d'autre est aux prises avec la pauvreté. L'univers regorge de choses merveilleuses et l'argent coule librement. Et la meilleure partie est qu'il n'y a pas de limite. Lorsque quelqu'un partage ses idées, apporte une nouvelle énergie à la table ou crée quelque chose de spécial, c'est comme s'il donnait un petit morceau d'eux-mêmes. C'est une nouvelle source de richesse, et c'est tellement agréable de le voir faire si bien. La richesse n'est pas quelque chose dans la pierre. Il est partagé entre un petit groupe de personnes. Il s'agit d'une énergie fluide qui augmente avec le temps. Il est utilisé correctement. J'ai entendu des gens dire que si j'ai plus d'argent, je deviendrai une mauvaise personne, mais je sais que ce n'est pas vrai. Nous avons tous entendu l'idée que l'argent peut nous faire perdre nos valeurs, mais ce n'est pas vrai. Mais il est clair que la richesse est plus qu'un simple outil pour gagner de l'argent. Il est clair que cette personne est riche. L'argent peut vraiment aggraver cela.
Je crois vraiment qu'une personne gentille et généreuse utilisera son argent supplémentaire pour faire encore plus de bonnes choses. Si quelqu'un est déjà gourmand, l'argent ne fera qu'amplifier ses tendances égoïstes. Nous ne pouvons pas accepter la richesse et la prospérité avec un esprit ouvert si nous continuons à croire ces mythes. Il est important de comprendre que ces malentendus peuvent parfois nous empêcher d'attirer la richesse que nous désirons. La première étape consiste à identifier ces pensées limitantes qui sont ancrées en nous. Défiez-les et remplacez-les par de nouvelles croyances qui vous permettra de vous permettre tous les deux. Nous devons comprendre que l'argent lui-même n'est pas bon ou mauvais. C'est à nous de l'utiliser judicieusement pour atteindre nos objectifs financiers. C'est un outil qui nous permet de façonner notre propre réalité. Gagner de l'argent n'est pas du tout difficile, mais il est important de développer le bon état d'esprit. L'argent n'est pas quelque chose dont nous n'avons pas assez, c'est plus comme si nous en avions tellement. C'est un flux qui attire nos pensées et nos sentiments. Nous savons tous que devenir riche ne se trompe pas. En fait, c'est le résultat de l'utilisation correctement de notre potentiel intérieur et extérieur. Nous pouvons tous travailler ensemble pour briser ces mythes sur l'argent et développer de nouvelles façons de penser. Si nous faisons cela, nous pouvons créer une vie où l'argent coule facilement et librement. Si vous y êtes ouvert, vous connaîtrez sûrement la prospérité. Chapitre 8. Le pouvoir de la gratitude dans la construction de la richesse. La richesse et la prospérité dépendent de plus que des ressources matérielles. Notre attitude et nos sentiments sont également essentiels. La gratitude est un outil puissant qui peut apporter plus d'argent dans votre vie. Lorsque vous faites preuve de gratitude pour la richesse et les ressources que vous avez, elle peut ouvrir la porte à encore plus de bénédictions. C'est comme un flux d'énergie, non? Exprimer sa gratitude est une belle chose car elle augmente l'énergie positive et améliore les opportunités financières. Dans un petit village, il vivait un homme du nom de Krishna qui était toujours inquiet de sa situation financière. Il savait que s'il avait plus d'argent, sa vie serait meilleure. L'argent était toujours un peu serré. Un jour, un saint est venu au village et a parlé aux gens le pouvoir de la gratitude. Il a dit que lorsque vous êtes reconnaissant pour même les plus petites choses, l'univers a tendance à vous bénir avec encore plus de ressources et d'opportunités. Je comprends qu'il est facile de se plaindre d'un manque, mais je suis ici pour vous dire que cela peut réellement rendre les choses plus difficiles pour vous. Il est important de se rappeler que votre attitude a un impact énorme sur votre vie, et une attitude négative peut vraiment vous retenir. Krishna va faire ça, et je suis tellement excitée pour lui. Il a été captivé par cette idée et est ravi de le mettre en pratique dans sa propre vie. Il a commencé à faire une liste de choses pour lesquelles il était reconnaissant chaque matin. Il avait une maison aimante, assez de nourriture pour manger et des vêtements chauds à porter. Plus important encore, il était vivant et a eu l'occasion de réaliser ses rêves. Son état d'esprit a peu changé. Il a commencé à voir les choses sous un nouveau jour et à remarquer plus d'opportunités dans la vie. En quelques mois, il a saisi une solide opportunité commerciale et ses finances se sont rapidement améliorées. Lorsque nous exprimons la gratitude de ce que nous avons, il ouvre la porte à une vibration plus élevée et à émo. Concernant la prospérité. L'univers est le reflet de nos pensées et de nos sentiments. Nous savons que se sentir reconnaissant apporte plus d'opportunités, tandis que ressentir le manque n'en apportera plus. La gratitude ne consiste pas seulement à le penser, il s'agit de le mettre en pratique. Par exemple, si une personne se plaint de son travail tous les jours au travail, il remplit son travail d'énergie négative, ce qui entrave sa carrière. La même personne qui est reconnaissante pour son travail et qui le voit comme une opportunité fonctionne mieux et attire plus d'opportunités. Il existe des moyens spécifiques et pratiques d'exprimer la gratitude qui peuvent vous aider à créer de la richesse. Faites une liste de gratitude tous les jours et voyez à quel point vous vous sentez mieux. J'aimerais savoir de quoi vous êtes reconnaissant. Veuillez noter au moins 5 choses le matin ou le soir dont vous êtes reconnaissant. Travaillons ensemble pour avoir une attitude positive envers l'argent ensemble. Lorsque vous obtenez de l'argent, peu importe la taille ou la petite, soyez reconnaissant et acceptez-le. Prenez un moment pour vous sentir reconnaissant. Dire merci avec des mots est génial, mais c'est encore mieux quand il vient du cœur. Être généreux envers les autres. Lorsque vous vous donnez un peu de vous aux autres, l'univers vous redonne de nombreuses façons incroyables. La richesse ne vient pas uniquement des ressources matérielles, mais aussi de l'énergie mentale et émotionnelle. Vous apprendrez à accepter et à apprécier la prospérité déjà présente dans votre vie. L'univers est prêt à nous en donner plus. La gratitude est une belle chose, non?
C'est un principe spirituel et un processus scientifique qui rassemble notre esprit et notre énergie pour créer un sentiment de prospérité. Chapitre 1. Parlons des blocs émotionnels et de leur impact sur votre flux financier. Le flux d'argent dépend des circonstances extérieures et de nos blocs émotionnels intérieurs. Nous voulons tous gagner de l'argent, mais parfois, notre subconscient conserve des peurs et des croyances profondes qui gênent notre succès. Nous avons tous nos blocs émotionnels, mais nous pouvons les effacer pour laisser l'argent couler pleinement dans nos vies. Nous apprenons tous de l'argent depuis que nous étions enfants, n'est-ce pas? Nous avons tous entendu les histoires sur la difficulté de gagner de l'argent, à quel point les gens peuvent être aussi égoïstes et comment l'argent ne peut pas acheter le vrai bonheur. Ces pensées s'installent dans notre subconscient et commencent à affecter notre situation financière. Par exemple, si une personne a été enseignée depuis l'enfance que les riches sont gourmands, alors même s'il veut gagner de l'argent, ils pourraient se sentir mal à l'aise dans leur subconscient, comme s'ils ont peur que s'ils deviennent riches, les gens pourraient penser qu'ils sont aussi gourmands. Je comprends totalement. Si quelqu'un est amené à croire que la richesse n'est atteinte que par un travail acharné, il va résister à l'acceptation de l'argent sans lutte, même si une bonne opportunité se présente. La première étape pour identifier les blocs émotionnels est de jeter un œil à nos pensées et nos sentiments. Il est si important de prendre soin de notre argent lorsque nous sommes bénis avec la richesse. En ce qui concerne l'argent, il est important de comprendre nos réactions initiales. Nous ressentirons toutes sortes de choses, excitation, peur, doute et tout le reste. Si vous ressentez une sorte d'émotion négative, c'est un signe que votre subconscient pourrait retenir votre flux financier. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens vraiment efficaces de se débarrasser de ces obstructions embêtantes. La première étape consiste à identifier vos croyances limites et à les défier doucement. Si vous avez du mal à trouver de l'argent, essayez de regarder des exemples de personnes qui ont facilement reconnu des opportunités et une prospérité. Si vous y êtes ouvert, défier vos anciennes croyances peut être un beau voyage de découverte de soi. Votre subconscient est comme un coffre au trésor de joyaux cachés, attendant juste d'être déverrouillé. Les affirmations sont également un excellent outil à utiliser. Veuillez continuer à répéter ce message dans votre esprit chaque jour. Je suis digne de la richesse. Ensuite, vous éprouverez la richesse qui coule librement dans votre vie, et vous accepterez la prospérité avec un esprit ouvert. Ce message va s'enfoncer profondément dans votre subconscient, et votre réalité va changer pour le mieux. Vous pouvez également essayer la méditation et la visualisation pour vous aider à surmonter tous les obstacles financiers. La méditation est une pratique merveilleuse qui nous aide à accéder à la joie et à l'abondance à l'intérieur, libérant doucement les émotions négatives qui pourraient nous empêcher de l'embrasser pleinement. La chose la plus importante est que nous développons une nouvelle attitude envers l'argent. Nous devons nous rappeler que c'est un outil, pas un symbole de peur ou de cupidité. Nous voyons l'argent comme un grand aussi. Elle pour construire la richesse. Lorsque nous voyons l'argent comme une forme d'énergie positive, il commence à couler automatiquement dans notre vie. Le point à retenir clé du chapitre est clair. Jusqu'à ce que vous abordiez et libérez les croyances et les sentiments négatifs qui se cachent dans votre subconscient, vous continuerez à ressentir des obstacles financiers. Il est important de reconnaître vos vieilles peurs et doutes. Remplacez ces pensées par des positives. Cela apportera de l'argent dans votre vie et vous aidera à le garder. Dans ce chapitre, nous allons voir comment attirer de l'argent par vous-même. Nous avons tous un aimant invisible en nous qui détermine notre situation financière. Certaines personnes sont des aimants naturels, attirant de l'argent sans effort, tandis que d'autres sont si faibles qu'ils ne peuvent pas devenir riches, même s'ils le souhaitent. Cet aimant n'est pas seulement quelque chose que vous pouvez toucher, c'est un symbole de nos pensées, de nos croyances et de notre énergie. Si vous pouvez trouver un moyen d'aligner vos pensées, vos sentiments et vos vibrations intérieures avec le flux d'argent, vous verrez des résultats incroyables. Vous commencerez à attirer la prospérité sans effort. Arjun et Vivek étaient autrefois dans la même entreprise, et ils étaient très proches. Ils ont tous deux commencé avec les mêmes ressources et opportunités. Le voyage d'Arjun a été rempli de triomphes, le conduisant à une vie de réconfort et de prospérité. Pendant ce temps, Vivek a fait face à des défis, naviguant dans les hauts et les bas de la vie avec la résilience. Vivek était un peu perplexe par le succès d'Arjun, d'autant plus qu'il travaillait dans la même direction. Il est allé à Arjun et lui a demandé le secret de cela. Avec un sourire chaleureux, Arjun a partagé avec confiance comment son aimant monétaire a un effet puissant. Vivek a été surpris et a demandé ce qu'était un aimant en argent. Arjun était si patient et gentil qu'il a expliqué comment il y a cette énergie incroyable en nous qui est en harmonie avec nos croyances et nos pensées.
Quand je vois une opportunité, j'y vais, même si je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis ravie de voir comment cette opportunité mènera à mon succès. L'argent peut nous aider tellement. Je vais très bien. Je sais que l'univers me retourne la même chose. D'autre part, lorsque vous avez une opportunité, il est important de l'aborder avec un esprit ouvert et une attitude positive. Il pourrait avoir l'impression de perdre son traction magnétique en étant dans un état négatif, et c'est comme s'il n'aborde pas ce qu'il veut. Il prend juste soin de lui. Il est important de comprendre l'énergie qui nous aide à attirer de l'argent. Tout est en nous. Il est si important pour nous de comprendre les émotions qui surviennent quand nous pensons. Il s'agit de l'argent. Nous devons tous faire face au fait que l'argent ne reste pas avec nous. Nous devons décider si l'argent ne devrait aller qu'à des gens qui sont bons, ou si nous devons croire que nous sommes dignes de la prospérité. Ce sont ces pensées en nous qui façonnent notre monde. Notre aimant en argent est vraiment unique en son genre. Nous devons puiser dans notre aimant monétaire. Nous sommes sur la bonne voie et nous pensons à vous. Tout d'abord, nous devons accepter que l'argent ne viendra pas dans notre vie, mais ça va. L'argent se déroulera librement si nous l'acceptons avec un esprit ouvert. Il existe des techniques vraiment efficaces. La première technique est la visualisation de la richesse. Imaginez-vous comme une personne riche. Votre subconscient acceptera cela comme une réalité. Chaque jour, pendant 5 minutes, fermez les yeux et imaginez que vous êtes déjà riche. Vous avez assez d'argent et vous le dépensez avec bonheur. Cette pratique vous fera vous sentir bien dans l'argent et rendra votre aimant encore plus efficace. La deuxième technique consiste à changer vos croyances sur l'argent. Travaillons ensemble pour identifier et changer les croyances négatives que vous avez sur l'argent. Par exemple, il est important de comprendre que l'argent n'est pas la racine de tout mal et que les riches ne sont pas intrinsèquement gourmands. Essayez d'utiliser des affirmations comme je suis riche, je suis digne d'argent qui coule librement dans ma vie et j'accepte volontiers la prospérité. Allez-y et répétez ces pensées autant que vous en avez besoin. Ils trouveront doucement leur chemin dans votre subconscient, et avant de le savoir, votre réalité commencera à changer. Une autre technique consiste à être reconnaissant envers de l'argent. Si vous êtes reconnaissant même pour les plus petites réalisations financières que vous ayez maintenant, l'univers commencera à vous en donner encore plus. Et si jamais vous obtenez une somme d'argent inattendue, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude. Nous savons tous à quel point c'est agréable de recevoir un peu d'amour et d'attention supplémentaires. Cette gratitude sera comme un signal de votre cœur, amplifiant la puissance de votre aimant en argent. La quatrième technique consiste à développer une facilité avec de l'argent. Nous savons que l'argent peut être une source de stress pour beaucoup d'entre nous. Si nous pouvons apprendre à prendre de l'argent à la légère, l'univers nous bénira encore plus. Si vous vous concentrez sur la richesse et la facilité, vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. Lorsque vous êtes prêt à embrasser votre richesse, faites-le avec joie et confiance. Laissez cette richesse couler dans votre vie et regardez-la transformer votre monde. Je sais que nous voulons tous attirer la richesse, et c'est formidable de savoir qu'il faut plus d'énergie intérieure que l'effort extérieur. Et, si vous alignez votre énergie intérieure sur la fréquence de la prospérité, vous serez étonné de la croissance de votre richesse. Nous pouvons tous travailler ensemble pour augmenter le flux de richesse dans nos vies. Nous avons juste besoin de puiser dans notre aimant de richesse intérieure et de concentrer nos croyances dans la bonne direction. Ensuite, la prospérité commencera naturellement à couler vers nous. Chapitre 11, la langue de la richesse. Les mots que nous prononçons sont si importants, et ce ne sont pas seulement un moyen de communiquer. Ils révèlent également nos pensées et nos croyances intérieures. Notre langue est comme un miroir de nos pensées, et il a le pouvoir de façonner notre avenir, surtout en ce qui concerne la richesse. Les mots que nous utilisons dans ce contexte ont un impact important sur la façon dont notre flux financier sera. Notre langue est pleine de manques, de luttes et d'inquiétudes, il est donc naturel que l'univers nous donne la même expérience. Notre langue doit être riche, confiante et pleine de gratitude. Lorsque nous parlons de cette manière, nous commençons automatiquement à attirer de l'argent. Il est important d'être conscient des phrases que nous utilisons, car parfois nous parlons inconsciemment des choses qui peuvent nous retenir financièrement. Voici quelques phrases communes, je suis toujours à court d'argent. L'argent ne pousse pas sur les arbres, n'est-ce pas? Je ne suis pas destiné à être riche, mais je ne vais pas laisser cela m'empêcher de vivre une vie heureuse. Je suis toujours un peu inquiet pour l'argent. L'argent peut s'envoler en un éclair. Ces mots ont un effet direct sur notre subconscient,
le guidant doucement pour façonner une réalité qui reflète cet état d'esprit. Vous savez, lorsque nous continuons à dire que nous n'avons pas assez d'argent, notre subconscient prend ce message à cœur. Lorsque nous embrassons cette idée, elle ouvre la porte à la croissance et à l'abondance dans nos vies. C'est comme le jardin de notre esprit, ce sur quoi nous nous concentrons, s'agrandit. Quand nous pensons et parlons du manque et de la lutte financière, c'est comme si l'univers disait « Et je suis ici avec toi, et je comprends ce que tu traverses ». Lorsque nous changeons notre langage en mots positifs, cela change notre énergie. Lorsque nous parlons de paroles de positivité, c'est comme si nous étendons la positivité tout autour de nous et que nous faisions savoir à l'univers que nous méritons d'être bénis avec l'abondance. Par exemple, si nous disons « L'argent coule librement dans ma vie. Je me débrouille très bien ». Nous développons une nouvelle croyance en notre subconscient qui change notre réalité financière. Vous pouvez apprendre à parler et à penser de l'argent d'une manière nouvelle. Tout d'abord, assurez-vous de parler de l'argent d'une manière gentille et respectueuse. Nous sommes tous dans le même chemin, et je sais que nous pouvons faire le meilleur choix pour nous-mêmes. Devrions-nous parler de nos préoccupations, montrer nos peurs ou choisir de voir le bon côté de l'argent? Après cela, nous devons tous essayer de faire des affirmations une partie de nos routines quotidiennes. Si vous répétez ces phrases positives tous les matins et nuits, votre subconscient les acceptera comme réalité. Une autre méthode vraiment efficace consiste à intégrer la visualisation dans le langage de l'argent. Quand vous dites que je suis financièrement riche, je suis sûr que vous voulez bien dire « et je l'apprécie vraiment ». Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour être riche. Prenez le temps de vraiment le sentir. Lorsque vous embrassez pleinement ce sentiment, l'univers en fera une réalité. Il est également important de prêter une attention particulière à la langue des personnes qui nous entourent. Si nous passons plus de temps avec des gens qui parlent toujours de nous, alors nous devons également prêter attention à la langue des gens qui nous entourent. Lorsque nous traversons financièrement un patch approximatif, leur énergie peut parfois influencer nos pensées. J'adore passer du temps avec des gens qui parlent le langage du succès, de l'opportunité et de la prospérité. C'est tellement inspirant. La règle la plus importante du langage de l'argent est de toujours garder nos paroles pleines d'espoir, de confiance et de positivité. Quand nous invitons la prospérité à travers nos mots, l'univers commence à nous donner la même expérience. Notre langue a un grand impact sur notre avenir financier. Nous avons tous la capacité incroyable de façonner notre destin, un mot à la fois. Chapitre 12. Le pouvoir secret de la visualisation pour la richesse. Nous savons tous qu'attirer la richesse nécessite plus que du travail acharné et de la planification, et nous sommes là pour vous aider. Il est si important d'accepter pleinement cela dans notre subconscient. La visualisation est un outil vraiment puissant qui peut aider à former notre subconscient à embrasser la réalité de la prospérité. Quand nous imaginons quelque chose, nous le ressentons profondément. Notre cerveau est si intelligent. Il croit en ce que nous nous disons, et l'univers travaille pour réaliser nos rêves. Beaucoup de gens qui réussissent utilisent une visualisation pour atteindre leurs objectifs, et c'est quelque chose que j'aimerais vous aider. C'est aussi un choix populaire dans le monde du sport. Beaucoup d'athlètes incroyables ont une image claire dans leur esprit de gagner leur course ou d'atteindre leur objectif. Cette image joue si souvent dans leur esprit qu'elle devient une partie de leur subconscient. Lorsqu'ils participent à la compétition, ils l'atteignent. Notre corps et notre esprit effectuent en conséquence. Le principe de visualisation fonctionne de la même manière dans le contexte de l'argent. Nous nous considérons comme une personne financièrement réussie et prospère. Lorsque nous avons l'impression d'avoir assez d'argent et que nous aimons le dépenser, nous envoyons essentiellement un message vraiment puissant à l'univers. Notre subconscient est comme un bon compagnon, acceptant joyeusement ce message et guidant doucement nos actions dans cette même direction. Pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre pratique de visualisation, voici quelques étapes clés à garder à l'esprit. La première étape consiste à établir un objectif financier clair. Tout d'abord, parlons de votre objectif financier. Nous pouvons décider combien d'argent nous voulons gagner, quel type de style de vie nous voulons vivre et quelle devrait être notre situation financière. Essayons une visualisation profonde ensemble. Trouvez un endroit confortable où vous pouvez vous détendre, fermez les yeux et imaginez votre objectif comme s'il était déjà réalisé. Seriez-vous ouvert à prendre quelques minutes de votre journée pour le faire? C'est fini. Imaginez-vous vivre dans une belle et luxueuse maison. Vous aurez l'impression de conduire une voiture de luxe. Je sais que vous serez ravi de voir une belle et grande somme d'argent sur votre compte. Il s'agit d'un compte bancaire. Allez-y et ajoutez 3 émotions.
Vous savez, c'est plus que la visualisation, vous devez vraiment le ressentir. C'est quelque chose que nous ressentons profondément. Vous vous sentirez si heureux et satisfait. Vous vous sentirez tellement plus confiant lorsque vous visualisez. Vous avez déjà autant la chance, et le monde est votre huître. Nous sommes là pour vous à chaque étape, en nous assurant que vous êtes pris en charge et que vos besoins sont satisfaits. Essayez d'utiliser des affirmations. Je suis sûr que nous pouvons tous convenir que la visualisation pourrait être améliorée. Essayez de l'associer à des concepts positifs. Je suis sûr que nous pouvons tous convenir que des déclarations comme celle-ci sont inacceptables. Je suis tellement reconnaissant d'être financièrement indépendant. L'argent est. C'est toujours là, traversant ma vie. Je suis comme un aimant pour la prospérité. L'utilisateur est toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Allez-y et faites 5 tableaux de visualisation, et je suis sûr que vous verrez de très bons résultats. Et, pourquoi ne pas mettre en place des photos sur votre planche qui sont liées à vos objectifs? Ensuite, vous pouvez jeter un coup d'œil chaque fois que vous avez besoin d'un peu d'inspiration. Je vais les voir tous les jours, et ils sont toujours aussi gentils. Si le désir de votre cœur est d'acheter une maison luxueuse, envisagez de mettre un. J'adorerais voir une photo de cette maison. En tant qu'homme d'affaires prospère, vous devriez mettre un. J'adorerais voir une photo de cette maison. En tant qu'homme d'affaires prospère, vous devriez mettre un. J'adorerais voir une photo de cette maison. En tant qu'homme d'affaires prospère, vous devriez mettre un. J'adorerais voir une photo de cette maison. En tant qu'homme d'affaires prospère, vous devriez mettre un. J'adorerais voir une photo de cette maison. Pour rendre la visualisation plus efficace. Voulez-vous réussir? Et, pourquoi ne pas mettre une photo inspirante de vous-même? La meilleure chose à faire est de continuer à le pratiquer encore et encore. La visualisation n'est pas magique. Il est important de se rappeler que cela pourrait ne pas vous donner les résultats que vous souhaitez tout de suite si vous ne le faites qu'une seule fois. Nous pouvons en faire une habitude, ensemble. Si vous en faites une partie de votre pratique quotidienne, votre subconscient l'adoptera comme votre nouvelle réalité. N'oubliez pas que la visualisation n'est efficace que lorsqu'il est associé à les bonnes actions. N'oubliez pas que l'argent ne vient pas seulement de la visualisation. Concentrons-nous sur les opportunités qui nous aideront à faire de notre visualisation une réalité. Cette technique est vraiment remarquable. Il a le pouvoir incroyable de reprogrammer nos esprits, nous aidant à croire à la prospérité. Lorsque nous croyons que par la visualisation que nous réussissons déjà est riche, l'univers commence à nous donner les mêmes circonstances selon notre croyance. Le message le plus important de ce chapitre est clair, la visualisation n'est pas seulement un processus de visualisation. C'est une merveilleuse technique scientifique qui active notre cerveau, notre esprit subconscient et notre énergie cosmique. Si vous le faites correctement, vous pouvez créer des conditions dans la réalité qui nous donnent la même expérience que nous voyons dans notre imagination. Chapitre 13. Signaux de richesse. Vous savez, tout ce que nous pensons, ressentons et envoyons dans l'univers agit comme un signal. Ce signal est le reflet de notre énergie, et l'univers nous donne des expériences en conséquence. Je suis heureux de vous dire que notre signal est clair, stable et positif. Nous attirons la prospérité. Notre signal est un peu confus, instable et négatif. Cela produira les mêmes résultats, qui reflètent nos doutes et nos peurs intérieures. Le flux de richesse concerne notre énergie et nos croyances intérieures, pas quelque chose que nous pouvons contrôler de l'extérieur. Nous envoyons toujours des signaux à l'univers, même si nous ne le réalisons pas. Il est tout à fait normal de sentir que vous n'obtiez pas assez d'argent parfois. Il est difficile de gagner plus ou de se sentir financièrement en sécurité lorsque vous vous sentez de cette façon. C'est comme si notre subconscient disait à l'univers « Je suis prêt à embrasser un état d'abondance. Croire que je suis riche m'apportera de l'argent librement, et l'univers me fournira toute l'aide possible. » Notre signal changera complètement et nous allons évoluer vers la prospérité. Prenez l'exemple du célèbre homme d'affaires Arjun. Il a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie. Lorsque son entreprise a commencé à lutter, il s'est retrouvé vaincu avec la peur et l'incertitude. Il pensait toujours à ce qui se passerait si mon entreprise fermait complètement ou si je faisais faillite. Il ne s'est pas rendu compte que ses pensées affectaient son énergie et envoyaient des vibrations négatives à l'univers. Malheureusement, son état s'est rapidement aggravé. Il était clair qu'il se débattait. Mais ensuite, il a changé de cœur. Il a cultivé un état d'esprit de prospérité, parlant et pensant positivement.
Il a commencé à penser, mon entreprise se porte vraiment bien. Je saisis les bonnes opportunités. Je vais très bien financièrement. Il ne fallut pas longtemps avant que les nouvelles opportunités ne commencent à rouler. Sa situation financière s'est améliorée, et son entreprise a recommencé à se débrouiller très bien. Cette histoire frappe vraiment à la maison. Votre attitude envers l'argent détermine si vous deviendrez riche ou non. Vous savez, je crois vraiment que les signaux que nous envoyons dans l'univers se reflètent dans nos pensées. Notre réalité est façonnée par nos pensées, et c'est quelque chose sur lequel nous pouvons tous travailler ensemble. Nous savons tous que les pensées positives attirent plus de richesses et d'opportunités. Nous pouvons tous envoyer des signaux de manque et de peur les uns aux autres. Nous sommes là pour vous aider à faire fonctionner les signaux d'argent pour vous. Voici quelque chose d'important à garder à l'esprit. 1. Contrôlez vos pensées. Lorsque vous vous retrouvez à penser à l'argent, faites une pause un instant et remarquez les émotions qui apparaissent. Si vos pensées sont négatives, il est normal de les changer. Laissez votre cœur ouvrir la voie, ne pensez pas, mais ressentez. Vous pouvez sentir la prospérité. Si vous pensez que vous êtes riche mais ressentez la peur et le doute, votre signal deviendra faible. Prenez le temps de vraiment le sentir. Lorsque vous parlez d'argent, essayez d'utiliser un langage positif. Discutez de l'argent et utilisez des mots qui reflètent la prospérité. Par exemple, j'ai toujours assez d'argent. Je suis tellement reconnaissant pour toutes les opportunités incroyables que j'ai eues pour recevoir de l'argent. Et n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude. Vous savez, j'ai trouvé que la gratitude est un outil puissant pour attirer toutes les bonnes choses de la vie, comme la richesse et la prospérité. Et n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour chaque petit peu d'argent que vous recevez, peu importe la taille ou la taille. Ce signal est votre signal que vous êtes prêt à recevoir plus. 5. Et, je voulais juste vous faire savoir qu'il est super important de maintenir vos niveaux d'énergie. C'est si difficile de continuer à se sentir positif tout le temps, n'est-ce pas? Nous savons tous comment c'est, nous pourrions commencer à nous sentir bien, mais nous retombons ensuite dans nos anciens schémas de peur et de doute. Si notre signal est instable, l'université verse pourrait ne pas savoir ce que nous devons donner. Il est vraiment important de maintenir un flux d'énergie stable et fiable. Le message le plus important de ce chapitre est clair, l'argent n'est pas une chose externe mais un flux d'énergie. Les signaux que nous envoyons dans l'univers, les choses que nous mettons dans le monde, l'énergie que nous mettons dans nos actions et nos mots, tout cela nous revient. Si vous gardez vos signaux clairs, positifs et stables, vous attirerez sûrement toutes les bonnes choses de la vie. Chapitre 14, l'énergie de l'argent. L'argent peut être plus que de simples notes de papier ou des pièces. C'est une belle énergie fluide qui se déplace d'une personne à l'autre, d'un endroit à l'autre et d'une forme à l'autre. Nous devons comprendre que c'est plus qu'un objet physique, son véritable flux ne peut pas être saisi de cette façon. Nous pouvons l'adopter comme une autre forme d'énergie. Ensuite, nous pouvons l'attirer plus efficacement et l'utiliser correctement. Nos pensées, nos sentiments et nos croyances sont comme le carburant qui alimente cette énergie. Lorsque nous sommes ouverts à voir de l'argent sous un jour positif et que nous sommes prêts à l'embrasser avec un esprit ouvert, cela a tendance à nous arriver assez rapidement. Mais lorsque nous avons peur, incertains ou le voyons sous un jour négatif, cela peut entraver notre flux financier. Dans un petit village, Ram et Mohan étaient deux hommes d'affaires. Ils ont travaillé dur et avaient des attitudes très différentes envers l'argent. Ram avait une profonde croyance dans le pouvoir transformateur du flux financier. Il a mis son argent à bon escient, a gardé les yeux ouverts pour de nouvelles opportunités et était toujours prêt à donner un coup de main. Et ne le sauriez-vous pas, il avait toujours plus d'argent pour lui revenir. Son entreprise a prospéré et il est devenu riche. Mohan, en revanche, était toujours un peu inquiet de pouvoir manquer d'argent. Il économise son argent et avait un peu peur d'investir. Son entreprise n'a pas grandi autant qu'il l'espérait parce qu'il avait peur d'essayer de nouvelles choses, ce qui lui a fait réfléchir de la même manière. Il luttait financièrement pendant que Ram était en plein essor. Cette histoire nous apprend que l'argent est une énergie fluide. Lorsque nous essayons de l'arrêter, ça s'arrête. Lorsque nous lui permettons de couler de la bonne manière, cela augmente. Je suis tellement excitée de partager avec vous des principes importants qui vous aideront à comprendre l'énergie de l'argent. Croire au flux d'argent. L'argent coule toujours, donc il y a toujours plus à faire. Cet état d'esprit est la clé pour débloquer la prospérité. Ne vous inquiétez pas de conserver de l'argent, utilisez-le simplement dans l'instant. Je sais que nous voulons tous économiser autant que possible, mais je pense qu'il y a plus dans la vie que d'accumuler de l'argent.
Investissez dans les bonnes opportunités, faites un don et mettez-la au bon endroit. C'est réconfortant de voir comment 3 d'entre eux ont une relation aussi positive avec l'argent. Nous savons tous comment nous nous inquiétons de l'argent ou y pensons négativement. C'est comme si nos vibrations entravaient le flux d'énergie monétaire. Lorsque nous y sommes ouverts et que nous le voyons comme un outil utile, il grandit naturellement. 4. N'oubliez pas que l'argent n'est qu'un outil, pas l'objectif ultime. L'argent n'est qu'un outil pour nous aider à atteindre nos rêves et nos objectifs. Lorsque nous le regardons de cette façon, nous pouvons l'utiliser avec plus de facilité et de confiance. Équilibrer l'énergie de l'argent. Vous pouvez l'utiliser par vous-même et pour les autres. Lorsque nous utilisons une partie de notre argent pour soutenir les services sociaux, les organismes de bienfaisance ou ceux qui en ont besoin, c'est comme si nous ressentons cette énergie chaleureuse et floue qui nous traverse. Le message le plus important de ce chapitre est clair, l'argent n'est pas seulement un objet matériel, c'est un flux d'énergie. Lorsque vous le permettez de couler au lieu de l'arrêter, c'est à ce moment-là qu'il devient une source de bonheur. La richesse commence à augmenter dans notre vie. Nous sommes tous ensemble, et nous sommes synchronisés avec l'énergie de la richesse. Cela nous rendra financièrement prospères et nous assurons également que nous nous sentons mentalement équilibrés et émotionnellement et satisfaits. La richesse ne consiste pas seulement à avoir beaucoup de choses matérielles, il s'agit également d'avoir un état mental et énergétique positif. Vous pouvez absolument le contrôler à travers la bonne attitude et les bonnes croyances. Ce livre nous montre que le processus d'attirer la richesse dépend de nos pensées, de nos sentiments et de nos croyances intérieures. Nous savons tous que la prospérité ne vient pas de circonstances externes seules. C'est comme une petite partie de nous qui est toujours là, et cela apparaît dans nos vies d'une manière que nous ne réalisons peut-être même pas. Lorsque vous absorbez ces connaissances, vous verrez que la prospérité ne se limite pas à votre situation financière. Il coule dans tous les aspects de votre vie. Si vous pouvez trouver la bonne attitude envers l'argent, vous verrez un R. Des changements très importants dans votre solde bancaire, vos relations, votre confiance et votre style de vie global. Les principes discutés dans ce livre sont et pourquoi ne pas développer une conscience de la richesse? Acceptez la richesse avec une énergie positive. Et n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude. Essayez la visualisation. Lorsque vous adoptez le bon état d'esprit, vous pouvez comprendre les signes de l'univers. Tous ces éléments sont essentiels pour le succès financier et l'équilibre mental et spirituel. Nous savons tous que la prospérité est un état interne, pas une chose externe. Prenez un moment pour le ressentir et faire de la place en vous. Cela commencera à couler naturellement dans votre vie, et vous l'adorera. Vous avez appris que la richesse est comme un flux d'énergie, et il est important de le laisser couler naturellement au lieu de l'arrêter. Vous avez également appris que votre attitude envers la prospérité détermine si la richesse reste avec vous ou vous laisse. L'adoption de ces connaissances est bien plus que de devenir riche, il s'agit d'embrasser un nouveau mode de vie où la gratitude remplace la rareté. Avec le temps, votre confiance se développera et vous constaterez que la peur n'est plus un problème. C'est comme si vous étiez dans un cycle de lutte après la lutte. Vous ressentez la facilité et le flux au lieu de vous sentir à l'aise et à couler. Maintenant, voici une pensée. Vous pouvez soit garder ces connaissances comme une théorie, soit vous pouvez l'appliquer à votre vie. C'est à vous. Si vous décidez de l'adopter, je suis sûr que vous verrez de merveilleux changements dans votre vie. Vous deviendrez financièrement indépendant et vivez une vie équilibrée, heureuse et réussie. L'univers est plein de prospérité, et il est prêt et vous attend que vous le découvrez. C'est à vous d'être prêt à l'accepter.